Xanthosoma sagitifolium. Est-ce que vous savez à quoi est-ce que ce nom scientifique fait référence? Dans le cas où votre réponse est négative, je vous convoque à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que nous allons découvrir les vertus nutritionnelles du macabo, puisque c'est de ça qu'il est question en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre passionnée en alimentation, spécialiste de l'alimentation tropicale. Je suis heureuse de vous retrouver après de longues vacances repos. Alors ce matin, je voudrais que l'on revienne sur un aliment qui est assez consommé en Afrique. Et avant qu'on continue, j'ai une question à vous poser. Comment appelle-t-on le macabo dans votre langue maternelle? Parce que dans la mienne ou alors du pays où je viens, le macabo, on l'appelle également macabou. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle macabo dans votre région. S'il vous plaît, mettez les réponses en commentaire. Nous sommes animés d'une perspective d'apprentissage mutuel. Alors, pourquoi nous revenons sur le macabo? Parce qu'il est consommé sous plusieurs formes. Il est consommé sous forme de tubercules cuits de vapeur pour accompagner la sauce tomate, la sauce d'arachide, le mbongo du côté du centre du Cameroun. Mais on va aussi le consommer sous forme de purée, un peu comme la purée de pommes de terre. Et là, ce sera du côté de l'Ouest Cameroun sous la dénomination de macabo râpé, sous la dénomination de kwakoukou. Alors, je voudrais également vous demander sous quelle forme consommez-vous le macabo dans vos régions et dans vos pays respectifs. S'il vous plaît, les réponses en commentaire. Alors, le macabo de nom scientifique Xanthosoma sagitifolium, d'accord, c'est une plante monocotylédone de la famille des Araceae. Elle est très consommée en Amérique du Sud, mais également dans certaines régions d'Afrique. Et ses propriétés nutritionnelles nous ont conduites à en faire la thématique de ce matin. Alors, précisons également qu'il est aussi connu sous l'appellation de malanga. Donc, si vous avez souvent entendu parler du malanga ou du macabo, sachez qu'il s'agit bel et bien des deux. Sachez qu'il s'agit bel et bien de la même plante. Alors, il y a plusieurs variétés et sous-variétés et je m'en vais vous lister quelques-unes. On va avoir en premier Xanthosoma brasiliense. Donc, c'est une variété particulière de macabo. Elle correspond à la variété de macabo rouge qui est très prisée, notamment pour l'accompagnement, pour la simple raison que sa préparation vapeur fait en sorte qu'à la fin de la cuisson, elle n'est pas sous forme de pâte telle que la variété blanche. On va aussi avoir la variété intitulée Xanthosoma egersi, qui est aussi une autre variété de macabo et d'ailleurs, elle apparaît à l'écran. On va aussi avoir Xanthosoma sagitifolium, Xanthosoma violaceum, qui est la variété de macabo violet. C'est une espèce qui est à cheval entre le macabo et le taro de coloration violette. Dans tous les cas, sachez simplement qu'il y a plusieurs variétés et sous-variétés et elles vont pouvoir être identifiables à travers leurs formes diversifiées, tantôt sous forme de pomme, tantôt sous forme allongée. Dans tous les cas, sachez qu'il y a plusieurs variétés et sous-variétés de macabo. Alors, quelle est leur composition et en quoi est-ce qu'ils vont être bénéfiques pour la santé humaine? C'est bien ce que nous nous apprêtons à vous déballer. Alors, au niveau de la composition nutritionnelle, il faut préciser que le macabo ou le malanga est un aliment qui est extrêmement riche en glucides. Donc, on va le considérer comme un aliment énergétique qui va être la première source d'énergie utilisable par les personnes qui fournissent des travaux difficiles, par les personnes qui se dépensent beaucoup physiquement, telles que les sportifs de haut niveau, telles que les personnes qui parcourent des kilomètres à pied. Donc, c'est un aliment qui est essentiellement glucidique. Et au-delà de sa teneur en glucides, il faut que nous soulignions qu'elle contient un sel minéral particulier qui est très prisé, à savoir le potassium. Et nous allons découvrir l'impact de cette teneur en potassium sur la santé humaine. Elle va contenir des fibres, elle va contenir des vitamines et des sels minéraux, comme je l'ai dit tantôt, le potassium, mais également du magnésium et du calcium en quantité assez intéressante. Alors, quelles sont les vertus nutritionnelles du macabo? Elle ne contient pas le gluten,
Donc, elle va pouvoir être bénéfique aux personnes qui souffrent de l'intolérance au gluten. Ceux qui ne supportent pas les aliments qui contiennent le gluten vont pouvoir trouver leur profit, vont pouvoir trouver la satisfaction à travers la consommation du macabo. On va aussi avoir dans le même prolongement d'idées ces personnes-là, les personnes qui n'aiment pas les pâtes, qui n'aiment pas le plantain, qui n'aiment pas les féculents classiques standards tels que le riz, les pâtes, vont aussi pouvoir trouver satisfaction dans le macabo parce que contrairement aux pâtes alimentaires raffinées, le macabo va contenir beaucoup plus de nutriments à l'intérieur, beaucoup plus de vitamines, beaucoup plus de sels minéraux, dans la mesure où vous voyez très bien que lorsque le macabo est déterré, il est simplement pelé et cuisiné et donc il ne subit pas des procédés de transformation industrielle, à l'exemple des pâtes alimentaires ou alors à l'exemple du bâton de manioc. Donc voilà un aliment qui va être assez intéressant du point de vue nutritionnel et je crois sans prétention à la portée du plus grand nombre de personnes comparé aux pâtes alimentaires puisque si vous avez un petit espace devant votre maison, vous pouvez facilement cultiver le macabo qui ne demande pas ou alors qui n'est pas assez exigeant pour sa culture. Contrairement aux pâtes alimentaires pour lesquelles il faut pouvoir dépenser de l'argent pour pouvoir s'en procurer. Alors, le macabo va contenir aussi ce qu'on va appeler la riboflavine, qui est la vitamine de complexe B2, une vitamine qu'on a aussi appelée vitamine anti-rachitisme. Donc, vous savez très bien ce que c'est que le rachitisme. C'est une maladie qui est causée par la carence en vitamine B2. Et la vitamine de complexe B2 est impliquée dans nombreux de métabolismes humains, d'accord? Mais il faut surtout mettre ici en exergue le rôle fondamental qu'il va jouer dans l'amélioration de la qualité de la peau, dans l'amélioration de la qualité des cheveux, dans la prévention du cancer, dans la prévention des migraines, si on doit pouvoir étendre le rôle. Et si vous vous rappelez très bien de la thématique que nous avons développée au sujet de la ménopause et au sujet de l'andropause chez les hommes, la vitamine de complexe B faisait partie des vitamines impliquées dans la préservation de la santé nerveuse et dans la prévention du déclin cognitif. Donc, vous pouvez capitaliser vos apports en vitamine B2 en consommant le macabo plus régulièrement au détriment des pâtes alimentaires ou au détriment du riz blanc qui n'ont pas les mêmes teneurs en nutriments. Alors, je vous ai souligné à l'entame de la vidéo que le macabo contenait un sel minéral extraordinaire, à savoir le potassium. Et le potassium, d'accord, va avoir un rôle important au niveau de la santé des personnes hypertendues. Donc, les personnes hypertendues gagneraient énormément à consommer le macabo parce qu'il va leur apporter le potassium qui joue un rôle majeur dans la stabilisation de la tension artérielle. Donc, si vous êtes entouré de personnes hypertendues, pas besoin de chercher des aliments extraordinaires. Commencez déjà par leur proposer un peu plus souvent le macabo, surtout en version cuite vapeur, parce que quand c'est râpé et qu'on rajoute de l'huile à l'intérieur, ça change légèrement l'assimilation. Donc, l'index glycémique sera plus élevé. Il y aura aussi un peu plus de gras supplémentaire. Et avant que nous ne continuions, chers téléspectateurs, une autre question que je vous pose. Quelles sont les différentes recettes qui contiennent le macabo dans vos régions respectives? S'il vous plaît, donnez-nous les appellations et si possible la composition en commentaire. Cela pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Vous êtes sur la plateforme qui est réservée sur l'alimentation tropicale et c'est la raison pour laquelle nous sommes curieux d'apprendre de vos cultures et de vos régions respectives. Alors, l'autre propriété importante du macabo, c'est qu'il va avoir un index glycémique extrêmement bas. Un index glycémique intéressant, je préfère le dire ainsi. Et chaque fois que l'on parle d'index glycémique, il faut voir ici immédiatement la santé des personnes diabétiques. Donc, chaque fois que l'on parle d'index glycémique, il faut voir ici la santé des personnes diabétiques. Alors, c'est quoi l'index glycémique et voilà, quel est le lien avec la consommation du macabo? L'index glycémique, c'est la capacité d'un aliment à augmenter rapidement ou pas le niveau de sucre sanguin. Et chez le diabétique particulièrement, il doit faire attention à consommer les aliments qui entraînent le moins possible l'élévation de la glycémie. Et le macabo fait partie des aliments qui vont entraîner une variation très faible de la glycémie en question. Donc, un conseil, si vous êtes diabétique ou si vous êtes entouré de personnes diabétiques, d'accord, je vous encourage à leur proposer plus souvent du macabo, je précise, en tubercule, d'accord, et de préférence sans matière grasse à l'intérieur, parce que la tubercule de macabo simplement cuite à l'eau va augmenter très légèrement l'augmentation de la glycémie. Mais par contre, le même macabo qui va être râpé, d'accord, et proposé avec la sauce d'arachide, fraîche comme grillée, va augmenter rapidement le niveau de sucre sanguin parce que les aliments sous forme de pâte,
les aliments sous forme de purée sont rapidement digérés et donc vont entraîner une élévation rapide de la glycémie. Donc voilà la nuance que je voudrais apporter au sujet de la consommation du macabo chez les personnes diabétiques. Donc oui, un diabétique peut consommer le macabo, mais de préférence le macabo en tubércule et surtout pas la version en purée, si oui, en portion vraiment réduite et pour des préoccupations de garder stable le niveau de sucre sanguin. Alors, j'ai peut-être omis de le dire à l'entame, c'est que le macabo est une plante intéressante et c'est aussi l'une des raisons qui nous a conduit à en faire une thématique parce que ces tubercules et ces feuilles sont aussi comestibles. Donc, les feuilles de macabo sont aussi utilisées au même titre que les épinards, d'accord? Au même titre que les épinards et donc ils vont être sautés avec du poisson fumé, avec de l'huile, un peu de tomate et consommés immédiatement. Ou alors, il y a certains plats traditionnels en Afrique centrale qui impliquent les feuilles de macabo à l'intérieur des mistures, par exemple la tenue militaire du côté de l'Ouest Cameroun, ou alors d'autres plats typiques dans lesquels on va inclure à l'intérieur des préparations les feuilles de macabo et faire cuire complètement le mélange à l'étouffer. Et inutile de vous préciser que les feuilles de macabo vont contenir beaucoup de fer à l'intérieur, dont les personnes qui souffrent d'anémie, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, qui ont des besoins un peu plus élevés en fer, gagneraient à capitaliser la consommation des feuilles de macabo. Mais également, elle va contenir la vitamine C, elle va contenir une bonne teneur en magnésium, en manganèse. Donc voilà aussi ce que je pourrais appeler un super aliment africain. Oui, parce qu'un super aliment africain, compte tenu de sa biodisponibilité, compte tenu également de son rapport qualité-prix, si je peux oser l'expression. Donc, ne manquez pas, très cher, si vous avez des feuilles de macabo qui vous entourent, essayez de capitaliser, essayez de recycler autant que possible ce que vous avez sous la main parce qu'elles ont aussi des vertus nutritionnelles avérées concernant la santé humaine. Voilà, et enfin, comme je l'ai dit en l'entame, le macabo va contenir des fibres. Donc, c'est aussi une tubercule qui pourra être consommée sans risque élevé de constipation. Je prends un exemple simple, d'accord? Voilà, si par exemple, vous avez en face de vous 100 g de bâton de manioc, d'accord, 100 g d'acassa ou 100 g de placali et 100 g de macabo en tubercule, vous pouvez être certain que les 100 g de macabo vont faciliter plus aisément votre digestion que le macabo, que le placali ou le foufou ou alors le bâton de manioc. Donc, ceci démontre à dessein la teneur élevée de macabo en fibres comparée aux aliments que je venais de citer tantôt. Donc, si vous êtes souvent victime de constipation, si vous êtes souvent victime, d'accord, de ballonnement, privilégiez les tubercules sous leur forme naturelle telles que le macabo, tel que le manioc vapeur ou la patate douce parce qu'elles vont contenir plus de fibres que les versions transformées. Et voilà ce que je tenais à partager avec vous au sujet du macabo. Quelles sont les autres questions que vous vous posez au sujet du macabo? N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et j'ai aussi oublié de vous dire que le macabo se consomme également brûlé sur le charbon. Bon, brûlé, c'est trop dit, braisé sur le charbon ou alors sous la cendre. On le consomme pilé également, le macabo pilé avec les feuilles du côté du Cameroun également. S'il vous plaît, les amis, partagez avec nous les noms, d'accord, les appellations diverses du macabo dans vos régions et les recettes respectives parce qu'il y a la version braisée, comme je le disais tantôt, il y a le macabo pilé également à l'huile de palme et avec des feuilles de melon à l'intérieur. Il y a le macabo que l'on peut piler avec du haricot et également le macabo râpé que j'ai énoncé tantôt et le macabo cuit vapeur en accompagnement de différentes sauces. Donc, sous quelle forme est-ce que vous consommez le macabo dans vos régions respectives et sous quelle appellation, s'il vous plaît, partagez cela avec nous en commentaire. Je ne saurais achever cette vidéo sans vous encourager à vous procurer notre collection d'ouvrages qui apparaît à l'écran, 6 ouvrages à notre actif et celui que je vous recommande particulièrement où vous allez découvrir comment équilibrer le macabo, comment rendre le macabo équilibré dans vos plats quotidiens et hebdomadaires. C'est l'ouvrage « L'équilibre alimentaire à l'africaine, les 6 règles clés à respecter ». Vous le trouverez chez nos représentants également sur Amazon. Ne manquez pas également de nous écrire via email nutritiontv1@yahoo.com si vous sollicitez un suivi personnalisé parce que vous avez des kilos à perdre ou vous avez des soucis de santé spécifiques. Et merci également de commander notre kit détox biocertifié qui a la triple action ventre plat, détox et minceur qui vous aidera à digérer éventuellement si vous avez des soucis de digestion, de ballonnement, de ventre ou alors de perte de poids. À votre santé et on se retrouve à très bientôt pour une autre vidéo aussi intéressante. Au revoir.